Eh bien, et oh tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle, vidéo. Oui, voilà. Comme je vous l'avais dit, une vidéo présentation de ma collection horreur. Alors là, il y aura vraiment tout. Il y aura les figurines, bon, qu'on voit là, on va s'y attarder un petit peu. Tous les films que j'ai, quelques jeux vidéo, quelques livres, pourquoi pas, quelques posters. Et je pense que ce sera à peu près tout. Oui, oui, voilà. Donc, je propose qu'on commence tout de suite avec les jeux. Ensuite, on fera les séries, les films et à peu près tout ce que j'ai. Alors voilà, donc les trois jeux Walking Dead de Telltale, les trois saisons. Donc, il y a une quatrième que j'ai également, seulement qui est en version digitale. Je l'ai en version digitale. Donc voilà, vraiment des jeux de fou. La première saison est incroyable, la deuxième saison est incroyable, la troisième saison est incroyable, la quatrième saison est incroyable. Elles sont vraiment toutes super cool. Je pense que ma préférée, ça reste la première. Première et deuxième, je pense. Mais franchement, c'est vraiment des jeux de fou pour ceux qui connaissent pas. N'hésitez pas. C'est franchement... bah bon, voilà, hein, celui-ci c'était Game of the Year, il me semble. Ou un truc comme ça. Il me semble que ça a été nommé jeu de l'année à un moment donné, quand c'est sorti. Enfin voilà pour les jeux. Bon, j'ai pas grand chose comme jeu vidéo. J'ai eu également, gratuitement grâce au Xbox Live Gold, j'ai eu Call of Cthulhu, donc on va dire l'adaptation jeu vidéo de Call of Cthulhu, donc de Lovecraft. Pas mal, franchement pas mal, je l'ai faite, c'est franchement cool. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas encore trop dans les jeux d'horreur à part ça, ou alors Dead by Daylight. Mais c'est tout. On va plus être dans les films, les séries d'horreur. Et je propose qu'on commence tout de suite. Et nous voici donc les amis devant mon étagère de coffrets, de DVD, de Blu-ray horreur. Donc ils sont classés par date de parution et par saga. Donc c'est-à-dire qu'en gros, Alien, genre il est, on va dire, je sais pas, Massacre à la tronçonneuse c'est sorti en 74 il me semble. Donc le reste des Massacres à la tronçonneuse sera classé par rapport à lui. Même si c'est sorti en 2000 par exemple. Voilà, je sais pas si vous comprenez ma logique, mais bon, moi je me comprends. Donc les trois figurines que j'ai présentées déjà, n'hésitez pas à les voir, il y a une vidéo bien plus explicative sur chacune de ces trois figurines. Donc dans l'ordre, on a 11 en version punk de Stranger Things, voilà, de la série à succès de Netflix. Bon, je voulais vous les montrer dans la vidéo parce que ça fait partie de l'horreur finalement. Mais voilà, on va les enlever ensuite pour des questions de pratique. Freddy, donc de NECA, l'autre c'était de McFarlane. Hein. Là, Freddy Krueger de NECA, incroyable figurine. Avec les deux chiens de Freddy Krueger, voilà. Incroyable. Et le Demon Spawn de Ash versus Evil Dead. Voilà, figurine articulée, NECA également. Donc vraiment des belles figurines. Alors maintenant, on va continuer avec les séries. Donc en série, j'ai pas gavé de choses. J'ai les Walking Dead. Évidemment, l'une de mes séries préférées. Ma troisième série préférée. La première série que j'ai commencé. Walking Dead. Donc franchement là, j'ai de quoi faire. Juste, j'ai pas tous les Fear the Walking Dead à vous présenter parce que je les ai prêtés tout simplement. Donc du coup, j'ai que la saison 5. Mais j'ai bien les 4 premières saisons également en DVD et Blu-ray. Donc on a la saison 1. La saison 2 dans une édition plutôt stylée, version non censurée, avec, vous voyez, hein, je vais pas prendre le temps de l'ouvrir, ce serait trop long sinon, mais c'est franchement pas mal. La saison 3 qui était très bien, la saison 4 qui était encore mieux, la saison 5 qui était juste folle, avec, comme vous voyez, une bête d'édition trop bizarre, vraiment cool. Allez, et vu que quand il n'y en a plus, il y en a encore la saison 5 une autre fois. Je crois que c'était parce que j'avais oublié une fois ou je sais plus quoi. Du coup, on en a racheté une, genre voilà. Enfin bref. Saison 6, c'est celle que j'ai le plus oubliée, très clairement. Saison 7, Negan, le meilleur. Saison 8, pas trop mal également, la guerre contre Negan. Saison 9, incroyable, honnêtement. Et là, la saison 10 qui est en cours. Donc là, on a la saison 5 de Fear the Walking Dead.
très déçu. Très très déçu. Hein, heureusement qu'il y a Morgan et John, le cowboy. Sinon, sinon on se ferait bien chier quand même. Hein. Parce que déjà que c'est pas foufou. J'espère qu'ils vont monter le niveau avec la saison 6 et World Beyond. Donc là, donc j'ai la totalité, mais je les ai un peu perdus. C'est vraiment des trucs qui datent. Hein. Les chairs de poule. Donc c'était... bon voilà, hein, des chairs de poule, j'en ai vraiment beaucoup. D'ailleurs, je vous le montrerai tout à l'heure. Si je les ai là quelque part, oui, ici. Je vous les montrerai après. Sachant que là, ça va vraiment compter sur tous mes trucs horreur. Donc il y a vraiment pas mal de trucs à vous montrer. Même si j'avais déjà fait une vidéo dédiée aux chairs de poule. Enfin bref. Donc ça, c'était les épisodes de l'adaptation en série TV qui étaient vraiment très cool. Que moi j'avais bien kiffé quand j'étais petit. Je les ai regardés plein de fois. Faudrait que je m'y remette un de ces quatre pour me remémorer un petit peu. Donc voilà. Maintenant on passe au film. Donc le premier, L'Exorciste, le fameux, le vrai. J'ai même dû faire un exposé sur l'Exorciste en cours. Donc bon, meilleur exposé qu'on puisse faire. L'Exorciste 2, l'hérétique. Voilà. Ensuite, le coffret, l'intégrale Alien. Donc j'ai vu tous les films Alien du coup. Donc, vraiment une bête de saga. Alien vs Predator 1 que j'ai vraiment surkiffé. J'ai adoré le délire, j'ai adoré les Predators. J'ai pas encore de film Predator d'ailleurs. Et Alien vs Predator Requiem qui était un peu moins bien. Alors ensuite, une saga que j'aime particulièrement, Massacre à la tronçonneuse. Donc ça c'est l'original, vraiment très cool. Ensuite on passe ici, comme vous pouvez le voir, on va éviter de tout défoncer. On a la trilogie de Leatherface, donc avec Massacre à la tronçonneuse remake, Le Commencement et Texas Chainsaw 3D. Franchement, incroyable. Moi, ça fait partie des premiers DVD que j'ai eu. Hein, vraiment. Et vraiment cool. Alors là, justement, l'un des derniers que j'ai eu, La Colline à des yeux. J'ai pas encore eu le temps de regarder ça. Là, un DVD avec Halloween et Halloween 2, sauf qu'il n'y a que Halloween dedans. Je l'ai acheté à Easy Cash, donc des fois on peut tomber sur des petites surprises. Du coup, j'ai racheté Halloween 2, j'ai pas encore vu. Ensuite, le fameux Shining de Stanley Kubrick, extrêmement connu. Cannibal Holocaust, que j'ai pas encore regardé, mais dans une édition collector qui m'a coûté 1 euro ou 2, un truc comme ça. Donc vraiment pas mal, avec 2 DVD, des bonus, tout ça. Il va y avoir un jeu d'ailleurs qui va sortir. Evil Dead 2, que j'ai pas encore déballé. Terminator. Évidemment, bon, on peut ne pas vraiment le considérer comme un film d'horreur, mais ça l'est en même temps un petit peu. Gremlins, la collection Gremlins. Donc le 1 et le 2, des films vraiment géniaux. Que je suis très impatient de voir la série sur Gizmo d'ailleurs. Jason va en enfer. Alors, il faut savoir que j'ai regardé tous les Jason, tous les vendredis 13. Et d'ailleurs que j'ai fait un icône de l'horreur, c'est sur mon compte Instagram qui sera dans la description, spécialisé dans l'horreur. Donc, j'ai fait donc un post sur Jason, et vraiment, j'ai regardé tous les films. Et là, en fait, je viens à peine de finir Jason X. Et Jason va en enfer, c'est vraiment le pire, quoi. C'est vraiment la pire chose. Je les ai tous regardés sur Amazon Prime, sauf eux deux, je les avais en DVD. Donc ensuite, Jason X. Divertissant, pas fou, mais il y a Enomaus de Spartacus, donc c'est lourd. Ensuite, un autre de mes coffrets, de mes premiers DVD, on va dire. Freddy, voilà, Freddy. Bon, désolé, je perds un peu ma voix. Alors, Freddy Krueger, voilà, en Blu-ray, les 7 volets. Donc pareil, j'ai vu tous les Freddy, ainsi que le excellent Freddy versus Jason. Ensuite, Chucky l'anthologie. Alors, je l'ai pas encore regardé, pourquoi? Parce que, en fait, ça commence par le 2, ensuite le 3, ensuite c'est le 6 et le 7. Donc, avant, il faudrait peut-être que j'ai le 1, éventuellement. Alors, les Hannibal Lecter, je les ai tous vus, avant même de posséder ça en DVD, mais j'ai quand même pris Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, et Hannibal, version collector, qui m'a coûté 1 euro à Easy Cash. C'est vraiment une bonne affaire. Alors ensuite, on a Jurassic Park, donc qui était un coffret d'ailleurs. Donc tous les Jurassic Park, c'est pas vraiment de l'horreur, mais en même temps ça l'est un petit peu.
Voilà, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3, une de mes sagas de films préférées, Jurassic World et Fallen Kingdom, qui là est beaucoup plus dans l'horreur. Hein. Voilà. Pardon. Ensuite, on a Candyman. Très très cool. Qui va d'ailleurs avoir un remake ou une suite, je ne sais pas. En fin d'année, si tout va bien avec le Corona. Scream 3, qui est mon premier film d'horreur. J'ai regardé tout ce qui existe sur Scream, sauf la saison 3. Là, je vais m'y mettre. Faut que je la trouve déjà. Alors, ensuite, on a le Godzilla de 98, très très mauvais. Hein. Celui de 2014, en fait, le Godzilla du Monsterverse, pareil, c'est une de mes sagas de films préférées. Peur Bleue, qui est mon deuxième film d'horreur, enfin mon deuxième premier film d'horreur. Voilà. Vraiment, il était cool, Franchement, il était cool. J'ai plutôt bien aimé. Alors ensuite, le mythique projet Blair Witch, bien évidemment. Ensuite, on a Blair Witch 2, que j'ai pas encore visionné. Faudra que je regarde ça. On a ensuite, essayé de rentrer, s'il te plaît, voilà, merci. Ring, le premier du nom. Ensuite, on a Le Cercle, Rings. Donc ça, c'est celui de 2017, il me semble. Ensuite, on a le premier volet de la saga Underworld. Voilà. L'Armée des Morts, un film de zombies, un remake. The Grudge, de 2004. Voilà, je suis allé voir celui de 2020 au cinéma, évidemment. Pas foufou, hein. Le Sixième Sens. Alors, horreur pas vraiment, mais en même temps si, ça parle de fantômes. On peut le compter. C'est drame horreur, quoi. On va dire ça comme ça. Je pense qu'on peut le compter. Alors, ensuite, c'est une mini-série, mais c'est en même temps un peu film, enfin c'est un peu bizarre. Disparition, voilà. C'est de Steven Spielberg, un truc avec des aliens, tout ça. Il y a un gros coffret hein, que j'avais déjà montré, qui est énorme, que je vais pas pouvoir déballer dans cette vidéo. On a le coffret des deux films Silent Hill, que j'ai pas encore vu. Ensuite Hellboy, ça j'adore. J'aime beaucoup Hellboy, vraiment très cool comme perso. Ensuite on a Hellboy 2, ici. On voit un peu moins d'ailleurs. Voilà, Hellboy 2. Ensuite, on a l'Orphelinat. Je crois que c'est Bayona, d'ailleurs, celui qui a fait Jurassic World 2. Ouais, voilà, Juan Antonio Bayona, c'est bien ça. Voilà. Ensuite, on a le film Rec. Le fameux film Rec de zombies. Ensuite, un film que j'ai beaucoup kiffé, Cloverfield. J'ai pas regardé les suites, par contre, mais franchement cool. Ensuite, nous avons un Paranormal Activity que j'ai pas encore regardé, version Blu-ray, très cool aussi. Très beau en tout cas. Le coffret La Dame en Noir, avec Daniel Radcliffe, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, comme on peut le voir. J'ai pas encore vu. Le coffret, ensuite, American Nightmare, si j'arrive un jour à rentrer ce merdier, voilà. Avec les 4 American Nightmare sortis. Une saga de film d'horreur appréciable à regarder, sympathique. Les Conjuring, une saga donc que j'aime beaucoup. Avec Conjuring 1, 2, Annabelle et Annabelle 2. Je suis allé voir Annabelle 3 au cinéma. Donc j'ai tout vu sauf la malédiction de la Llorona. Là, j'y suis pas allé ici, c'est vrai. Ensuite, on a La Nonne en Blu-ray. Ensuite, on a Unfriended et Unfriended de Dark Web. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Donc, ça fait beaucoup. Hein. Là, vous en faites pas, on est à la fin. On a ça. On a Sans un bruit. Avec la suite, bon, qui devrait normalement être sortie. Mais du coup, avec le Corona, c'est pas le cas. En eau trouble. Ghostland, très très bon. Et Jackals. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout pour les films. Maintenant, on va regarder un petit peu tout ce qui est livres. Alors là, une collection faramineuse de chair de poule que j'ai acquérie pendant des années quand j'étais petit.
Ça fait des années que j'en ai pas ouvert un. J'avais fait une vidéo, mais vous voyez, il y a vraiment 3 rangées. Tout ça, c'est que des chairs de poule. Il y en a vraiment énormément. C'est vraiment un truc qui me tenait beaucoup à cœur à l'époque. Et je les ai pas tous lus dans le lot. Et franchement, voilà, 3 rangées de je sais pas combien. C'est vraiment énorme. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment, je crois que je dois en avoir quasiment une centaine. Peut-être un petit peu moins. Mais enfin bon, voilà. Je voulais vous les montrer quand même. Et maintenant, on passe à une autre série de livres qui est finie d'ailleurs. Donc les comic books Walking Dead. Donc je les ai tous. Du tome 1 au 33 en passant par celui sur l'histoire de Negan. J'ai adoré cette saga, cette série de livres de comic book qui était vraiment cool. J'espère pouvoir retrouver de nouveaux bouquins comme ça à lire un petit peu, BD, comics un peu horrifiques, j'aimerais bien voir ça. Faut que je me trouve autre chose. N'hésitez pas à me donner des choses à découvrir d'ailleurs. N'hésitez pas. Donc voilà, on les a tous, hein, absolument tous. Regardez, ça continue de l'autre côté. Et maintenant, je vous propose d'aller voir les posters et ce sera fini pour aujourd'hui. Je pense que ce sera déjà pas mal pour une collection que j'ai commencé il y a un tout petit peu plus d'1 an. Et donc voilà, pour finir notre périple dans l'angoisse, les 2 posters Walking Dead. Voilà, avec Rick et Daryl. Bon, il n'y a pas que ça, il y a La Casa des Papel, Breaking Bad, Viking. Il y en a d'autres qui vont arriver, du Stranger Things, j'en ai pas encore, mais voilà. Pour l'instant, les 2 vraiment horreurs qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est donc celui-là, Hunt or Be Hunted, Walking Dead, avec Rick et Daryl. Ça doit être de la saison 5, il me semble, ou 6, quelque chose comme ça. Et là, avec l'homme à tout faire, l'homme à marier, l'homme incroyable, non mais avec notre cher ami Negan, All Out War, Michonne, Rick et Daryl, et sa moto. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va finir sur cette image là. Et moi en tout cas je veux vous dire bye et à la prochaine. Et surtout suivez la chaîne. Allez, salut.